Prédication du 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Il y a des paroles de Jésus qui ne nous sont pas sympathiques et ça pourrait être le cas de celle-ci, de cet évangile, puisque Jésus semble entériner un ordre social, un rapport maître-serviteur marqué par la soumission du serviteur. Or, la présentation doit être beaucoup plus positive, parce que Jésus est serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est lui. Ne s'applique-t-il pas à lui-même, vis-à-vis de son Père, ce qu'il attend de ses apôtres? Bien sûr que si. Puis il y a un autre point. Être serviteur de Dieu sur terre, cela n'est-il pas une anticipation de l'éternité? Bien sûr que si, là aussi, bien sûr que si. Jean 12, 26. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Service de Dieu sur terre. Anticipation de l'éternité. Jean 12, 26. Et il y a bien plus que cela. Nous devons élargir la perspective, parce que dans la Bible, nous voyons que Dieu a donné tout pouvoir à l'être humain, et cela depuis le début des temps. Nous voyons aussi que Adam n'a pas su exercer cette autorité. Je ne détaille pas, je ne veux pas rallonger. Adam n'a pas su exercer cette autorité, et le démon a pris le pouvoir. Il est devenu le Dieu mauvais de ce monde. C'est ce qu'écrit l'apôtre Paul. 2 aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Le Dieu mauvais de ce monde. Le démon n'a pas d'autre pouvoir que celui qui lui est laissé par l'humanité. À travers nos paroles et nos actes, à travers aussi notre passivité spirituelle, nous, les êtres humains, nous lui permettons d'agir. C'est tout le contraire quand nous sommes à l'Eucharistie. Là, c'est nous qui reprenons le pouvoir que nous donne le Christ. Alors il y a dans l'Évangile un acte fondamental de Jésus pour rétablir les choses. Et quand je dis dans l'Évangile, je renvoie à un autre texte de l'Évangile, c'est Matthieu 16, 19. Jésus, lui qui a toute autorité sur la terre et dans les cieux, donne, redonne, rend à ses apôtres et par eux à toute l'humanité l'autorité perdue par Adam. Ce verset, c'est le suivant, bien connu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 19. C'est énorme. C'est énorme. Le pouvoir perdu au profit du démon, eh bien ce pouvoir est rendu par Jésus, redonné, à nouveau offert. C'est énorme. Par conséquent, il est absolument important que les êtres humains sachent poser un acte qui les établit positivement dans des sentiments d'humilité au plus profond d'eux-mêmes. Parce que notre orgueil rend le pouvoir au démon. Alors Jésus ne dit pas, vous êtes des serviteurs inutiles, ou bien vous êtes de simples serviteurs, selon les traductions. C'est pas ça qu'il dit. Plus précisément, il nous demande de nous dire que nous sommes de simples serviteurs. Ce qu'il dit, c'est la chose suivante. Dites, nous sommes de simples serviteurs. Il nous demande de poser un acte d'humilité afin de nous protéger de l'orgueil. C'est à nous de ne pas nous glorifier de ce que nous faisons, même des plus grandes choses, des plus sublimes, des plus héroïques, des plus saintes. Ce conseil spirituel survient justement au moment où les apôtres commencent eux-mêmes à prêcher, à enseigner, à guérir, à accomplir des miracles. Ils découvrent que le service de l'Évangile les met au premier plan, les élève non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Et c'est alors que va grandir dans leur cœur la tentation de l'orgueil, de la gloriole, de la griserie du pouvoir. Cette tentation n'est pas seulement celle des apôtres du temps de Jésus, elle est de tous les temps dans l'Église et elle concerne tous les chrétiens, pour autant qu'ils prennent au sérieux l'appel de Jésus à travailler pour le royaume de Dieu. C'est une bonne chose, le sérieux.
C'est une bonne chose, prendre sa mission au sérieux. Mais les clercs, comme les laïcs, dès lors qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus, sont tentés par ce risque, sont tentés de se récompenser eux-mêmes de leur service, de s'approprier des bonnes places qui les valorisent. Alors c'est contre ce danger spirituel de l'orgueil que Jésus nous met tous en garde pour nous protéger. Amen.